Vous êtes nombreux à suivre votre émission Entre les lignes. Eh bien, ce jour, nous sommes sur quelques questions d'actualité. D'abord, l'interview de du président rwandais Paul Kagame, qui, a, qui apparemment s'est montré un peu plus dur envers l'ancien président Joseph Kabila. Pas simplement lui, mais il a également déclaré être opposé au retrait des forces rwandaises sur le sol congolais. Il a dit ceci, je cite, « Nous refusons d'élever nos mesures défensives, que ce soit les troupes ou que ce soit d'autres mesures défensives. » Donc Kagame dit « Niet, on ne va pas lever ces mesures défensives. » Et par ailleurs, il y a quelques jours, au Conseil de sécurité de l'ONU, Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, demandait à ce que toutes les troupes étrangères quittent la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui Kagame dit qu'ils ne partiront pas. Est-ce un bras de fer entre Kagame et Trump? On le saura dans cette émission. Deuxième problématique, c'est Joseph Kabila. Kagame dit, voilà, je serai heureux. Il dit plutôt ceci. Le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais désormais appelé AFC M23, auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Qu'est-ce que cela veut exactement dire? Auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Mesdames et messieurs, on va également se poser la question de savoir, les léopards sont désormais de retour à la Coupe du Monde, 52 ans plus tard. Symboliquement parlant, quel est le message qu'on peut déchiffrer autour de cela? 52 ans après, pourquoi avoir attendu plus de 50 ans pour revenir à la Coupe du Monde? Et enfin, mauvaise nouvelle, en Ituri, à Mambasa, des dizaines de morts après une incursion des ADF au village Bafuakoa. Les mêmes hommes auraient attaqué le village Bukulani sous l'axe Ndouye, où plusieurs personnes auraient été prises en otage selon des sources concordantes, rapporte Radio Okapi. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en face de M. Edouard Kaboy. M. Edouard Kaboy est au cadre de l'UDPS Tshisekedi. Il est également fédéral de l'UDPS en Angola. M. Edouard Kaboy, bonjour. Bonjour, très cher Dan, pour l'invitation. Mes salutations à nos téléspectateurs qui vont nous suivre pour que nous puissions faire tous l'actualité et puis parler de notre pays et tout ce qui s'en va avec. Merci bien, M. Edouard, de répondre à notre invitation ici à Bravo Télévision. À votre gauche, il y a le drapeau national, le drapeau du pays. Et à quelques jours, les léopards sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Une chose qui n'est pas arrivée depuis 52 ans. D'abord, comment vous avez réagi après cette qualification? Non, d'ailleurs, je tiens d'abord à les féliciter. Ça sont les héros. Les héros, les héros nationaux. Ça sont les héros nationaux oui. Qui nous ont encore ravivé la joie qu'on a perdu depuis plus de 52 ans. Oui. Et il fallait que Fachi arrive au pouvoir pour que la RDC puisse vivre encore le mois de prestige mondial, surtout au niveau de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nous faisons partie parmi des équipes et des sélections mieux qualifiées. Je crois que c'est une joie immense, c'est une joie nationale. Vous avez vu que malgré l'insécurité et la guerre qui nous ont été imposées à la partie est de notre République et partout ailleurs, en tout cas, je vous dis, en tout cas, cette qualification, cher Dan, je manque même les mots. Je crois que vous êtes en train de comprendre que mon émotion était terrible ce jour-là, lorsque nous marquons les billes qui nous a donné vraiment la victoire devant la sélection jamaïcaine. Et puis nous en sommes là aujourd'hui.
Et le Congo, les drapeaux de la République démocratique du Congo vont flotter encore dans les concerts des nations de football. Et nous serons aussi comptés parmi des grandes sélections du monde, parce que ça n'a jamais été facile. Vous avez vu les Italiens donc, qui sont en train de pleurnicher aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. En tout cas, félicitations. Tout ça, c'est d'abord c'est un travail d'une longue haleine. Voyez-vous, cher Dan, c'est là que nous vous disons que nous avons des bilans à présenter devant notre peuple. À 7 ans seulement, il suffit pour que notre Congo puisse se qualifier au mondial. Il fallait simplement avoir une très bonne politique au niveau des sports, et puis faire un état des lieux de sport, et puis mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, je salue aussi le ministre des Sports, M. Didier Boudimbo, et l'équipe, en tout cas, l'équipe, les staffs, en tout cas tous qui ont accompagné notre sélection pour qu'aujourd'hui nous ayons ces résultats. Donc il fallait que sous Fachi, que la sélection congolaise puisse se qualifier encore et donner encore la joie à notre peuple, faire en sorte qu'aujourd'hui, que nous soyons sur toutes les lignes de front mondial. Donc vous parlez de la RDC, nous en sommes là. Au niveau de foot, nous en sommes là. Mais quel est le, rapport entre la qualification des Léopards et le chef de l'État? Mais oui, effectivement, c'est quoi le rapport, hein? C'est l'impulsion, cher Dan. C'est l'impulsion lorsque vous avez un premier sportif du pays qui connaît mieux la politique sportive et qui sait les méandres. Parce qu'aujourd'hui, tout est politique aussi, très cher Dan. Il faut savoir que la politique joue plutôt, le sport joue son rôle dans la politique aussi. Donc, lorsque vous échouez, vous voyez que ça entame même, que ce soit l'économie du pays, que ce soit même la déstabilisation des institutions. Je crois que, vous le savez, même partout, il y a eu même d'autres révolutions, même où il y a eu même les déchances des autres régimes dans d'autres pays. Ça a commencé par les sports. Alors maintenant, il faut avoir un leadership capable, compétent, qui connaît la chose de la manière dont ça doit être fait et qui va s'impliquer lui-même. Et aujourd'hui, nous avons eu cette grâce parce que l'un d'entre nous, qui est le premier citoyen de ce pays, le premier sportif de ce pays, lui-même, il a le sport dans le sang. Et voilà pourquoi il a donné tout ce qu'il fallait donner, il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Et aujourd'hui, nous avons quand même des résultats. Vous avez vu comment nos joueurs sur le terrain, ils ont joué avec leur cœur, avec leur âme, en dehors des talents. Parce qu'ils savaient que derrière eux, il y a vraiment un premier sportif qui les attend au résultat. Et les résultats les donnés. Et voilà pourquoi nous les disons encore vraiment, en tout cas, merci pour ce qu'ils venaient de nous offrir derrière les Léopards. Ici, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier sportif du pays. Alors, le chef de l'État a dit que, voilà, il aurait demandé aux joueurs de lui demander tout ce qu'ils voudront après la qualification à la Coupe du Monde. J'ai lu un opposant dire que si on lui demandait de ne pas faire un troisième mandat, est-ce qu'il va l'accepter? Si les Léopards lui demandent de Monsieur le Président, voilà, on ne veut pas que vous fassiez un troisième mandat, est-ce qu'il va l'accepter? Est-ce que c'est opportun? Non, le chef... Oui, c'est ça. C'est effectivement par rapport à ce que cet opposant-là, il vous a dit, vous. Donc, est-ce que comment dirais-je, nos joueurs, la sélection d'ailleurs, dans son entièreté, en commençant par les sélectionneurs, les staffs et autres qui ont fait à ce que nous puissions avoir ces résultats. Okay. Est-ce qu'ils peuvent vous accepter à ce moment-ci que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quitte le pays à cause de cela? Parce que s'il n'y avait pas cette bonne politique, mais on ne pouvait pas voir ce résultat. L'espoir aussi, très cher Dan, ce n'est pas seulement le discours. Il faut mettre les moyens. Et pour mettre les moyens, il faut avoir quelqu'un qui a toute la méthodologie possible. Ça veut dire si le joueur demandait au chef de ne pas faire un troisième mandat, le chef va refuser. Non, je ne pense même pas. Ça c'est ce qui se sortit dans sa propre caboche.
Mais les joueurs, ils ne peuvent même pas rêver à ça. Parce que vous voyez, c'est 52 ans plus tard. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est le 5e président de ce pays. Alors, imaginez-vous, les 3 qui lui ont précédé, est-ce qu'avait-il aussi la même politique pour faire qualifier une 6 sélections devant les conseils? Oui, mais c'est ce que j'ai dit, je cite les 3, c'est-à-dire que j'enlève Marshal Mobutu. Donc, lorsque vous dédouanez Marshal, qui nous a fait quand même briller pour la première fois, et qui est d'ailleurs même historiquement par là, est-ce que le reste avait-il la compétence? Avait-il la politique sportive? Connaissant réellement les méandres qui se cachent derrière le football mondial? Et c'est ça, effectivement. Par contre, les joueurs, vous avez vu même dans les stades, il y a ceux qui ont crié haut et fort, comme nous avons tout droit jusqu'au mondial, et nous voulons encore que Félix Tshisekedi continue à présider. C'est notre destin, afin de nous permettre de briller encore davantage et de gagner aussi même la Coupe du Monde. Nous sommes en 2026. Vous le donnez encore combien d'années au pouvoir? Non, mais la situation sportive demande un diagnostic sévère. Non, je parle du pouvoir politique. Ah bon, là maintenant, nous quittons le sport, nous venons en politique. Oui, mais en politique, cher Dan, oui. Kagame qui tue à l'est de notre pays, Kagame qui pille à l'est de notre pays, Kagame qui s'enorgueille même parce qu'il occupe nos terres à l'est du pays. On ne lui demande pas de quitter le pouvoir. Mais là, c'est une dictature. C'est seulement une personne qui s'élève comme gardien de son peuple que vous demandez pour qu'il quitte au pouvoir. Il va laisser qui? Il va remettre à qui? Mais Kagame, c'est un dictateur. Oui, mais c'est-à-dire Kagame, c'est un dictateur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Mais lorsque nous aussi, en République démocratique du Congo, pour la première fois, nous avons eu maintenant un défenseur de son peuple. Aussi, nous voulons instaurer un dictateur. Non, c'est-à-dire que nous sommes derrière un défenseur de son peuple. Parce que vous ne pouvez pas vous accepter que la personne nous attaque pour nous tuer et qu'aujourd'hui nous avons un bouclier qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, il n'a pas mis définitivement et durablement l'ennemi en débandade, dehors, en déroute. Et vous allez lui demander, lui, à ce moment si précis, où les ambitions internationales concoctées derrière M. Kagame, qui veulent à tout prix nous prendre nos terres, qui veulent à tout prix nous prendre nos provinces, et vous demandez à ce commandant suprême des armées qui fait face à ces dictateurs que vous-même vous venez de dire, sous format d'Hitler africain, et vous lui demandez, lui, qu'il puisse quitter le pouvoir. Mais pour les Saki, qui encore a la capacité de faire face à ces messieurs-là? Pourquoi pas vous? Hein? Pourquoi pas vous? Mais moi, je suis son compagnon d'élite. C'est-à-dire que je suis en train de prendre tout ce qu'il a là. Oui, mais si ça doit être que moi, si ça doit être moi, mais ça me faut encore le temps. Il faut que j'aie encore le temps de suivre ses pas, de suivre ses dynamismes, de suivre sa détermination, donc, de faire pas ensemble avec lui au Congo, il y a pour conserver que cela. Au Congo, il y a 100 millions d'habitants. Mais 100 millions d'habitants là, attendez, donc les gens qui ont peur de Hitler là. Attendez, au Congo, il y a 100 millions d'habitants. Ouais. Donc, vous voulez dire qu'en dehors du président Tshisekedi, il n'y a aucun Congolais qui est aujourd'hui capable de gérer ce pays? Non, c'est maintenant qu'il aura les héritiers. C'est maintenant. Après Félix Tshisekedi, il y aura les héritiers qui vont continuer avec son combat pour pérenniser sa lutte. C'est maintenant. Parce que toutes ces années que nous avons vécues avec vous, cher Dan, nous en comptons de plus de 10 millions d'habitants. Et voilà, plus de 10 millions d'habitants, donc plus de 10 millions de Congolais. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même la communauté nationale reconnaisse à cela. Voyez-vous? Mais maintenant, c'est-à-dire que dans le nombre d'habitants où nous en sommes, nous sommes en train d'aller de peu près. Heureusement que nous voulons des recensements pour que nous sachions effectivement combien sommes-nous. Alors, nous sommes en train tous d'estimer à peu près, nous sommes dans les à peu près. Oui. Mais ce qui est certifié, ce qui est documenté, ce qui est connu même aux Nations Unies, c'est que le Congo a perdu plus de ces 10 millions
de ses filles et de ses fils de ce pays à cause d'un Hitler africain qui veut à tout prix continuer avec ses velléités expansionnistes sur les Stades Congolais. Nous n'avons pas vu avec vous précédemment. C'est aujourd'hui que nous voyons un fils d'Étienne Tshisekedi Moulumba, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est levé pour fixer le cap et fixer les regards à ces meurtriers, à ces bandits, alors, que cette fois-ci, je vais finir aussi avec toi. Et alors, Kagame dit, je refuse. Parce que les Américains ont demandé qu'il quitte. Notamment Massad Boulos. Massad Boulos qui est le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Kagame dit, nous refusons. Nous refusons de lever nos mesures défensives. Que ce soit les troupes ou que ce soit d'autres mesures défensives. Il dit, il refuse. Votre réaction? D'abord, cher Dan, ici, il a mis fin à sa carrière politique, fin à son règne au Rwanda, fin à tout ce qui peut se prétendre être. Depuis. Non, mais parce que on ne peut pas se défier avec un pays comme les États-Unis d'Amérique. La première puissance mondiale, et avec tout ce qui... D'ailleurs, lui, là, il est une fabrication des Américains. Donc, il a sué l'arbre dont il est assis. Mais il a dit qu'il refuse. C'est-à-dire qu'il a craché la main qu'il a nourrie. Mais effectivement, c'est là que je vous dis que je mets quiconque il ne va pas retirer ses troupes. Dans des semaines qui viennent, Mm. et vous allez voir la suite qui lui sera réservée. Parce que seulement d'abord les sanctions. Vous avez vu comment il est devenu perroquet. Vous avez vu comment il a déjà... en tout cas dans les débits de la folie, etc. Mais laissez-moi, très cher Dan, que je puisse encore rebondir. Les Américains vont faire quoi? Ils vont le tuer, l'assassiner? Ici. Non, je crois que on ne défie pas les États-Unis d'Amérique parce que ce sont eux qui sont les médiateurs. Et aussi, ils ne vont pas se laisser à ce que ce sont eux qui ont parrainé cet accord de paix. Donc, ils veulent à ce que les régions de l'Afrique vivent en paix et qu'il n'y a qu'un seul individu qui se défie avec une première puissance mondiale. Je crois qu'il sera écrasé sur son chemin. Mais ici, lorsque nous entrons à l'intérieur de ce pays, cher Dan, mais je vous dis, mais vous avez suivi les sanctions qui étaient tombées sur lui. Et vous avez vu d'ailleurs aujourd'hui, d'abord c'est tout, en tout cas c'est tout petit pays qui parlait des humanitaires qui ont été coupés à la source. Et vous voyez même comment il est en train de s'attaquer à tous ses partenaires jadis qui l'ont accompagné, notamment les Anglais et les autres, etc. Donc, ce qui voudrait dire que, à tantôt seulement, la fin de Kagame est déjà plébiscitée. Pourquoi? Lorsque vous avez suivi Massad Boulos, il n'était pas parti par dos de la cuillère. Il était clair dans ses dires pour signifier au monde que s'il ne retire pas ses troupes, en tout cas, ils vont se rencontrer avec lui sur le chemin. Et croyez-moi que ça doit y aller. C'est depuis juin 2025. Non, mais vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Mais jusqu'à quand les Congolais vont continuer à... Non, mais, cher Dan, jusqu'à quand le Congo sera... Est-ce que vous avez cru un jour que nous serons mondial qualifiés? Et aujourd'hui, nous en sommes. Voyez-vous, c'était le 31 mars, que le Congo est qualifié mondial. Il y a encore un certain jour où on se réveillera avec vous et l'histoire de ces Hitler africains sera totalement enterrée dans un cercueil et on ne parlera plus de lui. Le premier dictateur de ce monde, ce n'est pas lui. Il veut se mesurer, il veut opter, il veut adapter, mais ce n'est pas lui. Le puissant dictateur, il ne vit plus. Mais je crois que pour le moment là, il doit maintenant voir qu'effectivement, il sait que lui-même ça tombe. Mais maintenant, cher Dan, je veux que aujourd'hui, lorsque vous aurez encore le temps, dans vos émissions, vous voyez avec M. opposant Cholet, qu'il puisse nous dire encore que c'est de l'intelligence artificielle. Parce que il y a les pseudo-opposants qui étaient en train de vous réclamer ou clamer au effort, accord à cri sur le thème de dialogue. Quelle est l'utilité encore après l'interview
de M. Kagame à Journal Afrique. Bon. Quelle encore l'utilité? Parce que c'est lui-même maintenant qui s'est déclaré qu'il ne retirait pas ses troupes sur notre sol. Maintenant, dans leur dire, c'est-à-dire dans les chevaux de bataille, ils étaient en train de vendre du vent aux Congolais, du poudre rosier, pour que quelques Congolais qui sont encore tergiversés dans leurs pensées, qu'ils arrivent à croire à leur démarche qui était machiavélique. Maintenant, leur patron, Kagame, qui dit que je ne quitterai pas, quelle sera encore l'utilité de ce dialogue? C'est-à-dire, si ce dialogue peut se tenir, que ça soit où là, mais Kagame vous dit que je ne quitterai pas, Kagame, je ne retirerai pas, Kagame et tout ça, etc. Il dit ceci. Ils doivent avoir encore ce courage-là de nous dire la vérité. Il dit ceci. Le M23 n'est pas un mouvement rwandais, mais un mouvement congolais désormais appelé AFC M23, auquel est associé l'ancien président Joseph Kabila. Voilà. Alors, comment vous comprenez cette phrase? Mais, cher Dan, d'abord, c'est moi, oui. Avant de revenir à votre question, si j'étais ministre de l'Intérieur, à l'immédiat, oui. Je devrais radier effectivement leur bras séculière appelé PPRD dans ce pays. Non, parce que, non, mais leur chef, qui est chef aux rebelles, est mis à la une de tous. Vous savez combien le chef de l'État a été insulté les jours où il nous avait révélé sur les toits que l'AFC c'est Kabila qui a créé à cet homme. Mais aujourd'hui, la vérité finit toujours par triompher. La vérité est là. Mais maintenant, M. Kagame se dédouane. Il dit que non, là, c'est là. Et ce n'est pas un mouvement rwandais, mais c'est un mouvement congolais. Donc là, lui, là, il veut à tout prix congoliser sa rébellion sur la tête des Congolais. Bon, maintenant, regardez, il vous dit que non, en tout cas, c'est M. Kabila qui est le chef. Alors, maintenant, si Kabila est le chef, c'est là que les Congolais qui étaient en train de pérorer ou bien qui parlent de Kabila, ils doivent avoir la honte pour que nous, aujourd'hui, Congolais, nous soyons dirigés pendant 18 ans par un sujet rwandais, contrôlé par son commandant suprême qui est M. Kagame. Non, 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 il dit est-ce que vous... Oui, mais c'est ça, c'est ça, ces déclarations. C'est pas la même chose. Non, 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 c'est la même chose. Parce que lui, il a dit que là, c'est M23, c'est-à-dire les chefs rebelles, les tenants de cette rébellion, c'est qui? C'est Kabila. Vous ne pouvez pas y ajouter ni l'étranger sur ces paroles. Non, est-ce et puis, nous ne sommes pas allés en dehors ou au-delà de ce que lui-même a proféré devant la presse. Donc, mais est-ce que c'est vous qui inventez ça? Les M23, c'est Kabila ou Kagame? Non, mais nous suivons d'abord l'actualité. Oui. Moi, j'en viens sur votre question. Oui. C'est-à-dire que M. Kagame, il dit à la face du monde que le M23 n'est pas un mouvement rwandais, c'est-à-dire n'est pas un groupe politico-militaire rwandais, mais c'est un groupe politico-militaire congolais avec son commandant en chef qui est M. Kabila, n'est-ce pas? Ce sont ces dire devant la presse, devant tes confrères. Oui. Et c'est là que moi je vous dis que lorsque lui, il se dédouane, il met maintenant Kabila, qui est le chef de ce mouvement-là. Que veut dire par là? L'assimilation est tout simplement pour nous dire que, bon, Kabila en tant que Rwandais, lui en tant que Rwandais, ils ont leur plan. Leur plan, c'est quoi? C'est de récupérer une partie des terres de la RDC. D'ailleurs, je ne suis pas ici pour vous inventer la roue. Vous avez suivi même lui-même Kabila, le sujet rwandais qui vous a dit qu'il est dans une démarche de la soudanisation de notre pays. Mais maintenant, les deux, ils sont maintenant clairs devant l'opinion tant nationale qu'internationale que nous, les Rwandais, nous voulons récupérer les terres congolaises. Nous, les Rwandais, nous avons besoin de Kivu et de Sud Kivu. Nous, les Rwandais, nous voulons prendre possession sur le Congo. Alors, maintenant, nous, ou bien même quelques individus congolais qui peuvent se lever encore pour péronner de Kabila. Mais ils doivent avoir maintenant honte de comprendre que nous étions dirigés pendant 18 ans par un Rwandais dont tout ce qui était comme son cordon ombilical, congénital, était lié avec Kagame. Et c'est Kagame qui dominait, qui dirigeait, qui présidait, qui tenait tout chez nous, et puis de côté du Congo. Et là, nous disons que même, en quelque sorte aussi, pour ceux qui ont fait le service militaire et autres, ils savent que la déclaration faite par Kagame, c'est une déclaration de guerre. Mais il y a aussi... Et nous allons le contraindre à tous les niveaux de quitter notre territoire. Mais il y a aussi cette image où on voit
le président Tshisekedi avec le président Kagame, hein, à l'époque, main dans la main comme ça. Voilà, il y a aussi des images où on voit aux obsèques, les obsèques de Papa Étienne, hein, au stade des Martyrs. On voit M. Kagame qui entre. Des gens ont parlé de... On a parlé de l'ovationner, on l'a ovationné, on l'a acclamé. On a acclamé Kagame. Kagame a été accueilli en honneur ici à Kinshasa. Est-ce que c'est là vrai ou faux? Mais le chef de l'État, à maintes reprises, il est revenu sur cette question que vous me posez. Il vous a dit qu'à son avènement, il avait tracé un canevas. Et le canevas qu'il avait tracé, c'est la cohabitation pacifique avec tous nos pays voisins. Nous en avons 9. Mais avec un Congolais, avec un monsieur qui a tué non, beaucoup de Congolais. Écoutez, les rapports mapping. Non, mais, non, déjà, mais, avant non, même mais, que le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Non, mais attendez. Kagame Lorsque lui arrive au pouvoir, oui. Il a voulu impliquer une autre dynamique. Mais avec un dans la sous-région, c'est-à-dire... Avec un criminel. C'est la sous-région, c'est-à-dire, si tu étais criminel, abandonne en tout cas tout ce qui y était déjà dans ton agenda, afin que nous puissions vivre ensemble, cohabiter ensemble, nous développer nos peuples, nos économies. Voyez-vous, aujourd'hui, Kagame n'est pas seulement le problème pour le Congo, il est aussi problème pour les Rwandais. Et c'était ça la mission, parce que lui venait à peine au pouvoir. Il avait besoin que ses voisins, ses homologues comprennent sa démarche, afin que nous allions de l'avant, parce que c'est nous, les Congo, que nous détenons tout ce que le monde a besoin. Voyez-vous. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous avons compris que le monsieur n'est pas dans la logique d'aller dans la paix, dans le développement, dans la stabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le contraindre, effectivement. Et il est l'unique et la seule personne, pour le moment, qui s'est levée pour doiter ces sanguinaires-là, ces tortionnaires de sang, ces criminels, pour lui dire que fini avec mon pays. Tu n'exploiteras plus illicitement. Tu ne tueras plus les Congolais. Maintenant, je dois te défier et vous allez comprendre que je viens pour contraindre tout ce qui était comme te plan sur mon pays. Et ça va finir avec ça. Donc, c'est ça même le résultat. C'est même le résultat. Et nous sommes en train d'y arriver. Ça, je vous dis la vérité, chère dame. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Kagame que vous voyez là, vous ne le verrez plus avec sévérité sur notre territoire. Combien de temps aujourd'hui? Non, mais écoutez, même ceux qui font la guerre, ils connaissent seulement le début, mais nous n'en avons pas la fin. Et ce n'est pas nous qui sommes allés pour faire la guerre au Rwanda. Ce sont eux qui nous ont agressés et nous sommes en train de nous défendre. Et cette défensive va aller jusqu'à temps où nous allons emporter cette guerre. Ça, croyez-moi, est-ce que nous, on est bien? Cette guerre va finir comment? Par une négociation ou par les armes? Non, mais dans tous les deux, ce qui sera possible, c'est ce qui sera tenu. Vous êtes prêts? Pour le moment, oui, mais nous sommes prêts. Parce qu'il fallait d'abord diagnostiquer sur notre armée, qui était brassée, qui était mixée, etc. Et aujourd'hui, je crois que vous avez quand même des nouvelles de front, que, en tout cas, cette armée se comporte vraiment à une armée dissuasive. Il fallait de cette armée de tout matériel qu'il faut. Et puis, il fallait mettre les moyens pour que cette armée monte en puissance. Je crois que c'est ici que je salue aussi même le travail qui est en train d'être fait par le VPM à la défense, M. Guy Mojambita. Donc aujourd'hui, notre armée a cette capacité. Voyez-vous. Donc, c'est qui vous dit qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, cher Dan, tu ne verras plus les troupes rwandaises sur notre sol. Les RDF que vous voyez là, ils vont quitter et puis par force. Et cette force-là, c'est cette force qui vient par notre armée loyaliste. Elles sont capables de préparer pour ça. Et dans tout... En tout cas, nous sommes vraiment... Je vous avais dit, même l'autre fois, lorsque vous avez suivi le ministre Mouya, vous avez dit que pour cette guerre, nous avons ouvert tous les fronts possibles. Et nous avons mené sur les fronts diplomatiques, en fait, ils comprennent que la guerre aussi n'est pas seulement la guerre des armes. Entre la diplomatie, peut emporter aussi sur les armes. Voyez-vous? Et nous avons mené sur tous les fronts. Et c'est tous les fronts là que vous voyez aujourd'hui que le Rwanda est en crise sans précédent. Kagame est devenu fou. Il a commencé à pérorer partout comme un perroquet. Et il n'a plus rien à tenir parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il va quitter le pouvoir. L'Ouganda aujourd'hui, c'est un allié ou un adversaire? L'Ouganda. Bon, vous savez, en relation internationale, nous avons toujours dit que les États n'entretiennent pas
les relations amicales. Hein. Donc les États ont uniquement que les relations d'intérêt. C'est-à-dire si l'Ouganda, qu'il soit dans l'intérêt de la RDC ou pas, mais c'est le résultat sur le terrain que nous sommes en train de voir, que nous sommes en train de constater. Parce que l'autre fois, vous avez vu qu'avec l'armée ougandaise, nous avons mutualisé nos efforts ensemble pour éradiquer ces phénomènes qui tuent nos compatriotes à l'est de notre pays, notamment les ADF, qui est cet groupe terroriste ougandais qui sème en représailles chez nous. Et nous allons expédier ça. Ce sont des alliés ou bien des adversaires? Non, mais écoutez, parce qu'on doit savoir définir les relations que nous avons avec nos États. Oui, mais effectivement, les relations que nous avons avec les Ougandais. Ce sont des bonnes relations, de mauvaises relations. Je venais de vous dire que, d'abord, l'Ouganda a tout intérêt de maintenir sa bonne collaboration avec nous. Mais vous n'avez pas répondu. Parce que vous n'avez pas répondu. Oui, mais je ne peux pas vous dire qu'il est allié ou lié quoi que ce soit. Mais du point de vue seulement sur les intérêts qui relient les nations. Du point de vue diplomatique. Je ne peux pas aller. Du point de vue diplomatique, aujourd'hui, quand on parle de l'Ouganda, on devra le Congolais doit retenir quoi? L'Ouganda, c'est un État. Nous sommes en relation. Mais il n'est pas... Moi, je ne peux pas dire qu'il est notre allié. Parce que vous avez vu, lorsque nous sommes en train de nous battre au front avec les terroristes rwandais, avez-vous derrière nous les alliés ougandais? Non, les alliés ougandais sont uniquement avec nous au niveau de l'Ituri, Bunia, pour éradiquer le phénomène ZADF qui sème la mort, pas seulement chez nous et chez eux. C'est là que nous sommes avec l'Ouganda. Et vous ne nous avez pas vu, nous, sur le terrain, nous sommes allés avec l'Ouganda. Non, sur le terrain, nous avons qu'un allié fort, qui est le Burundi. Les menaces que le fils de Museveni, le général Mohozi, il a proféré beaucoup de menaces sur la RDC. Il a déclaré qu'il allait arrêter le gouverneur Johnny Luboya, gouverneur de l'Ituri. Il a dit qu'il allait l'emprisonner. Ces messieurs ne gèrent pas bien l'Ituri. Il a même fait savoir que Kagame, c'est son oncle à lui. Notre ennemi, Kagame, c'est son oncle. Il est un proche parent du fils de Museveni. On a vu également son papa, hein, lui-même le président Museveni, dire que l'Ituri appartenait à l'Ouganda dans le passé. Cette partie-là de l'Ituri appartenait à l'Ouganda. À Kinshasa, on n'a pas réagi par rapport à ça. Comment considérez-vous ces propos-là? Ce sont des propos qui sont des propos de bon égard ou des propos de défiance? Bon, vous savez que même depuis qu'il a commencé à faire toutes ces déclarations-là, sur le terrain, il n'y a rien du tout. Hein? Et puis, en dehors de ça, vous l'avez suivi aussi lui-même. Souvent, je ne sais pas s'il a quelques maladies mentales ou je ne sais pas quoi moi. Alors souvent, il tient souvent de telles déclarations, en tout cas devant n'importe qui. Vous avez suivi aussi récemment, il a tenu ça devant les Américains, etc. Donc, je crois que ça doit être peut-être du chanvre, ça doit être peut-être de l'alcool, ça doit être peut-être de quoi qui traverse son esprit. Mais chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Un chef d'état-major général formé, recyclé, encadré, il ne peut pas tenir de telles balivernes. Voyez-vous, d'abord, un chef d'état-major général, il est astreint à des devoirs de réserve. Voyez-vous, l'Ouganda, lorsqu'on compte les nations qui sont puissantes, aux Nations Unies, on ne compte pas l'Ouganda. Vous voyez, ce sont des choses qu'il tient peut-être pour amuser la galerie et consorts. Mais je crois que vous avez suivi même récemment les UPDF, forces ougandaises, sont tentés de se retirer de nos territoires. Donc, moi je ne peux pas entrer dans des affabulations comme ça là, mais moi je reste à la dynamique que nous avons sur le terrain. Donc, je salue vraiment le général Johnny Luboya qui fait un travail de titan et puis qui est dans tout, en tout cas sur tous les fronts
Vous êtes en train de voir comment il a éradiqué effectivement les terroristes M. Thomas Lubanga, avec toutes ses troupes qui sont en train de se rendre. Vous êtes en train de voir l'élan de développement dont l'Ituri est en train de briller parmi des provinces stables. Donc, ce qui vous dit que c'est un monsieur dont le fils de Museveni la craint, a peur de lui. Il sait que cet homme-là, voilà, s'il décide aujourd'hui de faire la guerre à l'Ouganda, il va en réussir sans atermoiement quant à ça. On revient un peu pour la fin de l'émission, monsieur Edouard Kabouaï, sur la problématique liée justement à la fin du mandat du président, parce que ça fait débat, ça continue toujours de faire débat. Et là, comment vous envisagez la fin de son mandat? Nous l'avons dit, et je crois aujourd'hui, c'est ce qui est devenu l'expression de toutes les Congolaises et Congolais. On comprenait effectivement que Félix Tshisekedi n'a pas un mandat, qu'il a qu'une mission. Il n'a pas de mandat, il a été élu par le peuple pour un mandat. Oui, mais c'est le peuple là qui vient encore de lui confier une mission, de l'amener au top 10 des États développés, des États civilisés, des États stables, des États qui réfléchissent pour les biens de leur nation. Et la première mission a été réussie avec beaucoup de prestige, qui est la qualification d'un léopard. Et la deuxième mission, c'est en tout cas de mettre hors d'état de nuire l'ennemi, qui est le Rwanda, Kagame. Et puis, vous pensez qu'il va mourir au pouvoir? Il va avoir une présidence à vie comme... mais jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. Le problème est que la mission que Félix a, c'est celui qui a défié Kagame, c'est celui qui va mettre Kagame en déroute, c'est celui qui va procurer une paix définitive et durable sur tous nos territoires de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, Félix léguera un pays qui sera stable à vivre, bon pour toutes les Congolaises et Congolais. Tant que Kagame, qui nous fait la guerre, sera au pouvoir, Félix sera au pouvoir. Tant que la guerre n'a pas fini, Félix est là pour terminer la guerre. Parce qu'il dit que le jour où la guerre termine, lui aussi quitte le pouvoir. Mais le jour où la guerre va terminer, effectivement, c'est là maintenant que nous allons maintenant faire les primaires au sein de notre formation politique, premièrement l'UDPS, qui l'a amené au pouvoir. Et puis enfin, les primaires vont continuer avec nos alliés dans l'union sacrée de la nation, pour maintenant voir qui lui succédera, qui est compétent, courageux, capable de faire face devant les défis majeurs qui peuvent attaquer notre pays. Mais tant que nous avons toutes ces situations, il doit vraiment encore être là. Mais surtout Congolais de bonne qualité, comme vous le dites souvent. Oui, mais effectivement, parce qu'en tant que Congolais de bonne qualité, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, regardez son combat. Son combat, c'est quoi? C'est son combat datant de plus de 3 décennies. Son combat aujourd'hui, ce n'est pas de vous laisser... Chers dames, regardez, peut-être que nous le disons parce que nous sommes à la télé. Croyez-vous réellement qu'aujourd'hui, Félix n'est pas au pouvoir? Vous avez suivi la déclaration de M. Kagame. Quel sera notre pays? Et les Congolais ont compris effectivement que nous étions des esclaves des Rwandais pendant 22 ans, sans que nous ayons les droits de propriété en tant que les natifs de ce pays. Mais tu peux imaginer la personne qui réclame haut et fort, sans vergogne, chers dames, vos terres à vous, vos provinces à vous, vos richesses à vous. Maintenant, si cette personne qui lui défie, qui lui tient la tête, qui lui dit que toi, tu dois quitter là, le peuple rwandais, que ce soit le peuple congolais, ont besoin de vivre en paix. Et que si cet homme-là n'est pas là, à qui? Même vous-même, parce que je n'ai pas le droit de poser la question. Mais si je vous pose la question, qui, après Félix, que vous voyez? C'est Fayoul? Qui? C'est Kaboun? Qui? C'est qui? Il n'y a personne. Parce que tous ces gens-là, ce n'est que les pantins de M. Kagame. C'est ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, tous ces gens-là, la déclaration de Kagame est bien claire là-dessus. Peut-être à la prochaine, il peut citer qui? Parce que c'est Fayoul qui vous réclame le dialogue, n'est-ce pas? C'est tous ces gens-là, les pseudos, soi-disant les opposants qui vous réclament le dialogue. Mais maintenant, la personne qui a donné l'agenda à la Senko, à M. Chole, pour matérialiser leur agenda là, et que Chole vous dit que si Kabila ne vient pas au dialogue,
En tout cas, ce dialogue-là ne sera pas le dialogue. Maintenant, leur mentor déclare haut et fort que je suis là, je ne quitte pas. Alors, croyez-vous que c'est dans ce pseudo-dialogue-là qu'il devra sortir une résolution qui doit faire reculer Kagame? Si des résolutions comme des Nations Unies, au Conseil de sécurité, 2773, 2808, le monsieur est en train de résister. Or, les Nations Unies qui a tous les instruments de contraindre ces criminels de guerre face à la République démocratique du Congo. Mais maintenant, et là, ils auront encore quelques discours à dire à notre peuple. Peuple congolais, c'est qu'il faudrait maintenant comprendre que les marionnettes de Kagame sont là bien connues. Et c'est qu'il faut comprendre que les pantins de Kagame sont là bien connus. Alors ceux qui vous disent, en vous vendant du vent au nom, le dialogue là, c'était pour justifier Kagame. Mais il est resté dans sa posture de la guerre pour dire que je ne quitterai pas. Donc il n'y a plus l'utilité de ce dialogue-là. Alors laissez Félix Tshisekedi et le peuple congolais qui est derrière lui gagner cette guerre, remettre ce pays, jadis réputé un pays puissant dans le monde. À ce moment-là, on parlera les élections. À ce moment-là, on parlera la réconciliation. On parlera de réconciliation, on parlera des élections, que le pays d'abord mette fin à cette insécurité, à cette guerre, et après on va parler des élections. Si ça dure 20 ans, on va attendre 20 ans. Pas de problème, même si ça dure 90 ans, pas de problème. Essentiel est que... Mais cher Dan, moi je ne vous comprends pas. Ce n'est pas le bandant qui donne le résultat. Les résultats sont donnés par une vision, par un leadership clairvoyant, par un leadership compétent. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous prenez même les rapports, que ce soit des PNUD, que ce soit des UNICEF, que ce soit de partout, on vous dit clairement que ce pays est en train d'aller vers son développement. Regardez les inaugurations qui poussent de partout. Regardez tout ce qui est en train d'être fait dans notre pays. Est-ce que le peuple a besoin des années où le peuple a besoin de retrouver l'eau, de retrouver l'électricité, et d'avoir le pouvoir d'achat, d'avoir les transports, et d'avoir comment toute sa mobilité, etc. C'est ce que le peuple demande. Le peuple n'a pas besoin des années, le peuple n'a pas besoin de mandat, le peuple a besoin de la mission. Or, la mission que le peuple vous confie là, c'est la mission de son bien-être. Le peuple a besoin de sa sécurité. En commençant par l'est du pays jusqu'au sud-est ou ouest. C'est ce que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin de mandat. Donc, il faut retenir bien. D'ailleurs, moi et vous, nous avons assisté partout l'alliance populaire que nous avons vu le jour de la calife. C'est le peuple dans la rue qui réclame au fort Fachi. Réviser cette histoire-là, changer cette histoire-là de la Constitution. Nous voulons que vous soyez là pour que nous puissions vivre tout ça. C'est le peuple, le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple qui donne la mission. Vous avez refusé à Kabila de réviser la de toucher à la Constitution. Non, mais est-ce que d'abord, cher Dan, Kabila a révisé la Constitution en 2011. Vous avez dit... C'est que le peuple doit retenir. Pas à ma Constitution. En 2011, Kabila a révisé la Constitution. Vrai ou faux? Il a révisé la Constitution, n'est-ce pas? Changé. Oui, j'ai dit. Bon, maintenant, venons. Mais Kabila a changé la Constitution. Mais, cher Dan, la lecture constitutionnelle prouve à suffisance parce que, normalement, si Kabila n'avait pas l'intention de changer la Constitution, les élections devraient être tenues dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire tout au plus tard, le 20 décembre 2016, Kabila devrait quitter le pouvoir. Est-ce que Kabila avait-il quitté le pouvoir dans les délais constitutionnels? Et nous sommes allés jusqu'en 2018. Est-ce que la Constitution a été changée ou pas? Tout a été changé, voyez-vous. Et d'ailleurs, c'est prouvé à tout le monde. Personne ne peut, en tout cas, peur même d'être contredit. Aucun président de ce monde qui vient au pouvoir, qui doit voir une constitution jadis taillée et qui doit continuer à ça. Mais non, aujourd'hui, il y a une évolution mondiale. Aujourd'hui, les réalités que nous avons, ce sont des réalités propres à nous les nationaux. Mais cette fameuse constitution que nous déclarons les chiffons ici a été une écriture de qui? C'était une écriture des étrangers. Une écriture d'abord venue ici du Rwanda avec tous les experts rwandais associés avec quelques Kabylie qui étaient ici. Et moi qui vous parle, cher Dan, nous, des lieux de paix, nous en sommes fiers parce que nous sommes de ces
après, au sorti du dialogue de Sun City, en Afrique du Sud, voyant que les termes de référence qui devront nous conduire à une paix stable dans notre pays, pour que nous puissions nous recenser, afin de savoir combien sommes-nous, pour qu'il y ait quand même ce référendum. Mais les belligérants, les Rwandais, qui avaient mis l'écriture là-bas, mais ils ont voulu faire passage en force. Souvenez-vous, je vous rappelle, très chère dame, en 2005, le patriarche Sofietel Sekondo Moulumba, le leader Massimo, il avait demandé aux Congolais de ne pas aller au référendum. Et ce référendum 2005, ce qu'il a dit, tout s'arrête, c'était le 30 juin 2005. Moi, j'étais dans l'arrêt. Et l'actuel président de la République a failli laisser sa peau, ici, juste vers Sayo. Voyez-vous, là où il y avait des broussards là-bas. Parce qu'ils nous avaient dit net. Et alors, même lorsqu'on parle de référendum, mais tout le monde le savent mieux que quiconque que plus de 54% des Congolais n'avaient pas cautionné ces chiffons-là. Et alors, de quelle constitution parlons-nous? Nous voulons une constitution congolaise, écrite par les Congolais, qui tienne compte de nos réalités. C'est cette constitution-là qui sera mise en exergue, et d'ailleurs, qui sera la meilleure, qui a été adoptée depuis la conférence nationale souveraine. Et j'étais participant. Merci beaucoup, monsieur Edouard Kabouayi, cadre de l'UDPS, Fédération de l'Angola. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous vous disons bon courage. On espère qu'on vous recevra encore une fois sous ce même plateau, même fauteuil. Merci beaucoup, Shedan, pour l'honneur souvent que vous nous cessez de nous faire, que nous puissions parler aux Congolais. Okay. Que nous puissions parler aux Congolais, parce que les Congolais, pour le moment, c'est un peuple résilient, un peuple déterminé, actif, éveillé, de comprendre maintenant, en tout cas, l'élan de son pays. Et lorsque nous saisissons ces occasions devant vos caméras, devant vos micros, nous devons dire la vérité à notre peuple, et non encore aller berner dans les mensonges, parce que ce peuple n'est plus dupe, mais c'est le message que moi j'ai toujours voulu leur le dire, soyons unis. Lorsque nous sommes unis, nous vaincrons les ennemis. Aujourd'hui, même nos frères et sœurs katangais, qui se réclamaient derrière ces piètres messieurs sujet rwandais Kabila, ils ont compris effectivement que c'est un sujet rwandais qui était venu seulement pour nous rouler, nous tuer, et faire soyons unis, halte au tribalisme, les Congolais pour les Congolais. Nous devons nous galvaniser derrière le commandant suprême. Ne suivez pas les manigances de M. Kaga, même ses déclarations. C'est déjà un serpent dont la tête est coupée, la queue est en train de s'agiter que sur terre. Et nous allons vaincre cette guerre-là avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'on ne vous trompe pas. Donnez-lui encore beaucoup de temps. Il fera du bien pour tous les Congolais. Voilà, ça en est fini pour cette émission. Merci beaucoup, M. Edouard. Merci à vous tous qui suivez Bravo Télévision. On va se retrouver avec le même plaisir, toujours ici, pour aborder les questions de l'heure, les questions d'actualité. À très vite.